amis poissons, et j'espère que vous allez bien sur ce temps estival. Désolée du retard, mais bref, les vacances arrivent et moi aussi, mon esprit est en vacances et j'ai plein de trucs à faire. Et c'est pas toujours simple d'être dans les temps. Bref, parlons peu, parlons bien. Nous allons tout de suite aller sur vos énergies du mois de juillet 2023. Bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne. La première des choses, on va regarder un petit peu votre énergie principale et centrale. Et quelle est cette énergie magnifique? Le magicien. Ici, le magicien nous parle de vos compétences, de vos ressources, de votre adaptabilité, de vos outils aussi à votre disposition. Là, visiblement, vous avez un pouvoir aussi d'attraction sur ce mois de juillet qui est assez intéressant, notamment une forme d'attractivité en tout. Vous pouvez très bien être dans le vouloir plaire sur ce mois de juillet si vous êtes célibataire, mais il y a une force d'attraction qui est là. Je dirais qu'en petit point négatif, attention à comment vous utilisez votre pouvoir. Voilà, c'est juste ça. On me parle aussi de ce que vous avez dans les mains, amis poissons. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains ont du magnétisme assez important. Et voilà, on jongle avec, on joue avec cette forme de pouvoir et tous ces outils. Je reviendrai sur cette carte après. On y va sur vos énergies. Pop, 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 pop. Ici, on m'a dit que vous voulez vraiment prendre du temps pour vous. Un temps de calme. C'est vraiment ça, un temps de calme, un temps de pause. Pour aussi aller chercher en profondeur ou mettre des mots sur les ressentis que vous avez. Vous avez une forte intuition qui va être assez prégnante, peut-être durant la première quinzaine de juillet. Ça peut être la deuxième quinzaine de juillet. Ou en tout cas, nous parle d'un espace de 15 jours. Je pense qu'il y en a qui vont aussi faire du yoga ou des médecines alternatives ou tout ce qui est dans le bien-être pour aller justement travailler ces ressentis-là. Et c'est là où je reviens à la carte du magicien avec le magnétisme, l'attraction, les soins, le pouvoir de ce que vous avez dans les mains. Je ressens un alignement qui est cherché chez vous, amis poissons, sur ce mois de juillet. Alors, au niveau love, c'est de manière très, très générale. Ça peut être aussi du relationnel avec les autres. Donc, on peut nous parler ici de rencontres pour certaines personnes. Donc, peut-être des célibataires. D'ici la fin juillet, alors, là, on nous parle d'une période de 3 semaines. Mais il est possible, en tout cas, qu'il y ait des fortes rencontres. Rencontres par le travail pour certains. Rencontres en virtuel d'abord et ensuite... Pourquoi pas en physique, mais il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, soit par les réseaux, soit par Internet, soit par SMS, tout simplement, avec une personne, peut-être brun ou brune, éventuellement. Pour d'autres, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a peut-être un rapprochement avec une personne dont vous savez qu'il y a une forte compatibilité. On me rappelle simplement, on vous rappelle, et c'est pour ça que vous êtes en méditation, que pour certains, vous cherchez l'ancrage, mais on recherche à s'aligner surtout avec ce que l'on désire aujourd'hui, ok? On veut peut-être se nettoyer et se purifier. Pour d'autres, je suis obligée de vous en parler. Ça parlera à certains poissons. On va peut-être revenir sur des événements qui ont eu lieu au mois de mai. Voilà, on parle d'événements, de manipulation, de mensonges qui ont eu lieu au mois de mai. Ça parlera à qui ça parlera? Ok, il y a une mise au point, vous avez besoin de calme et de clair pour choisir une direction. Ici, on me parle d'un choix, d'une direction, on ne veut pas faire le mauvais choix. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, une direction à prendre et vous avez peur de vous retrouver dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, on me parle plutôt à la fin du mois. Ok, oh, très intéressant votre tirage. Pourtant, on vous rappelle que vous avez tout en main. Ok, vous avez tout entre vos mains. Maintenant, à vous de faire les choix. Faites confiance à votre intuition. On nous parle quand même, ici en dos de deck, d'une forme de libération. Il y a quelque chose qui va se libérer, certainement sur cette période estivale. Ou en tout cas, quelque chose qui a besoin d'être libéré. Ok, on y va. Votre force. Bah, vous êtes visiblement en train d'écrire une nouvelle page, amis poissons.
Il y a une nouvelle page qui s'offre à vous et ça vous donne de la force, ça vous donne l'envie d'avancer. Vous, ce que vous voulez, c'est créer. Vous êtes dans une énergie de création. On a cette page blanche, ce soleil. Vous êtes sur le début d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Peut-être que vous avez peur de vous tromper de voix parce que vous êtes au début de quelque chose. Super. Donc là, votre force, c'est que vous êtes en train de créer. Vous êtes dans un processus de création. La faiblesse, ah bah oui, bah ça peut arriver. C'est qu'on est peut-être sur un nouveau projet, effectivement, mais qu'on a d'autres choses à finir entre-temps. On peut crouler, ici, hein, c'est le cas sur cette carte, sous le travail, sur les responsabilités, sur le poids de certaines responsabilités. On a des choses à finir, mais on a un engouement certain pour un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais visiblement, il vous reste un petit peu de boulot. Donc là, avec ce 10 de bâton, on arrive sur la fin de quelque chose et on vous dit, bah voilà, prenez le temps aussi de terminer certaines choses pour que vous soyez pleinement dans ce nouveau projet. Il est temps aussi de souffler un peu, amis poissons. On vous conseille, oh bien, alors là on nous parle, là ici ça impose une stature. On vous conseille vraiment d'être très organisé, d'être très carré, de mettre, pourquoi pas, une liste des choses prioritaires à faire, à terminer, pour ensuite aller de l'avant. Vous pouvez être aidé et assisté d'une personne qui a des responsabilités pour vous aiguiller dans certaines démarches. Vraiment, ça, on statue les choses. Le défi pour vous. Ah oui, alors ok. Ici, j'ai un défi pour certains, c'est de ne pas se laisser embarquer. Alors, pour certains, j'entends procrastination, la fête. Oui, c'est les vacances, c'est estival, voilà, on a peut-être envie de flamber, peut-être profiter des sols. Tous les événements qui pourraient finalement vous éloigner de ce qui doit être terminé, de ce qui doit être fait, de ce qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que ça nous saoule, parce qu'on a envie d'être en vacances, parce qu'on n'a pas envie de faire ce tri-là tout de suite maintenant. Et ce qui se comprend, mais vraiment le conseil ici, c'est de vous discipliner sur, ok, je m'autorise un lâcher prise tel jour, voilà, je vais aller faire mes soldes, je vais aller faire ma soirée, je vais aller faire tout ça, mais le matin, voilà, de 8h à midi, je suis sur tel boulot, je m'autorise ça, ce moment de relâchement, mais je suis là-dessus. Parce que là, cette carte avec le diable, c'est tout ce qui est tentation. Hein. Là, le défi du mois de juillet, c'est la tentation, de ne pas trop céder à la tentation. Parce que vous pourrez davantage crouler là-dessus. Énergie principale et centrale, la mort. Ouh, joli. Nous arrivons sur la fin de quelque chose pour aller sur un début de renouveau. Alors, avec toutes ces cartes-là, j'ai aussi la sensation que pour certains, on a besoin d'aller, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, de frôler cette limite, d'aller pour certains, même pourquoi pas la tête dans le mur pour réagir en fait. On a besoin, alors c'est pas pour tout le monde, d'accord? On a besoin d'un uppercut, je le dis comme ça, pour nous réaligner parce qu'on a peut-être pas mal endossé, beaucoup subi ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, on a besoin d'un réalignement parce que vous êtes dans une étape de transformation actuellement. Beaucoup de cartes majeures. N'hésitez pas, vous pouvez vous faire aider visiblement dans une situation très, très importante. Là, ce n'est pas une carte anodine. La carte de la mort, c'est aussi c'est une grosse étape de vie où voilà, on va laisser le passé au passé et on va pouvoir avancer. Faut-il encore le laisser se passer? Votre objectif à vous, bah, la reine d'épée. On a envie de trancher, d'être clair, d'être net, d'être précis. Ici, elle est analytique. Elle montre. On a besoin de résoudre aussi certains problèmes, certaines problématiques. On a quelqu'un dans cette carte qui est représentée par l'espace de santé. Il y a une forme d'intelligence. Ici, une grande intelligence dans le mental. Elle est organisée, elle est précise, elle est soignée, elle est thérapeutique. Hein. On a quelqu'un ici qui analyse, qui est en labo, qui regarde sur tous les angles. Elle a cette recul, cette vision ultra affûtée. Votre objectif peut être aussi
c'est d'être entouré de personnes affûtées, d'avoir le dernier mot, d'obtenir aussi des postes à haut pouvoir et de regarder, d'avoir ce recul. Elle me fait beaucoup penser ici aux magiciens. On peut être aussi dans tout ce qui est soins énergétiques, dans tout ce qui est médecine, hein, obtenir un grade, obtenir un ensemble de paramètres pour avancer et aller de l'avant. Et voyez la différence entre le problème ici et ce qui est là. C'est que là, ici, on a une personne sur un bureau complètement en bordel. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a les cheveux ébouriffés. On n'a même plus le temps de prendre soin de soi. Et là, tout est carré, centré, net. C'est clair. C'est presque... il n'y a rien. Il n'y a même pas un gramme de poussière. Les cheveux sont tirés à 4 épingles. Vous voyez, c'est en pleine journée. Là, c'est en pleine nuit. On a envie de passer d'un état à un nouvel état. Clairement, il y a un changement d'état ici qui veut se faire. Vous aurez l'opportunité, en tout cas, de partager des bons moments. Vous aurez aussi l'opportunité d'être, d'être mis face à plusieurs choix. Et ça va être difficile de choisir, de trancher. Mais vous allez surtout avoir l'opportunité d'être bien distrait, chers amis poissons. Je suis obligée de vous le dire. Alors oui, il y a de nouvelles idées, il y a plein de choses qui s'offrent à vous, mais ça fait peut-être un peu trop de choix. Pour moi, c'est attention à bien choisir les bons choix parce qu'il ne faudrait pas dévier et tout de suite aller vers la facilité. C'est ça que j'entends, alors qu'il y a quelque chose à terminer. Ce qui va vous surprendre. Oui, vous sortez épuisé et fatigué d'une situation. Alors c'est marrant parce que vous êtes, je crois, le 3e, 4e signe à avoir cette carte à la même place. On sort d'un épuisement mental, moral, physique, quelque chose qui nous a éreintés. Ces vacances, elles sont attendues pour beaucoup, parce que là, on sort d'une période lourd, c'est très très lourd, je ressens. Est-ce que ça filme toujours? J'ai quand même un doute. Alors, désolée. Visiblement, ça filmait, mais j'ai eu un petit doute. Bon, ok. Donc, on sort d'un épuisement. Ah, la réussite, elle est là au bout du chemin. On termine ce que l'on a à faire. On va pouvoir enfin se projeter sur autre chose. Et on termine enfin en beauté parce qu'on a réussi. Alors, je ressens une forme d'échéance. Il y a comme une forme d'échéance. Terminer quelque chose à la bonne échéance. Pour être enfin libéré de ce fardeau, pour être enfin libéré de cette tâche. Il y a vraiment quelque chose que je ressens qu'on devait finir, on n'arrivait pas et là, on a fini, on peut boucler le dossier, on va laisser peser. Il y a un dossier qui est bouclé. Alléluia. On termine ce tirage avec une rune. Oui, je sais, j'avais envie de changer un petit peu et j'avais envie d'aller sur les runes. Ok. Vous avez Gébo. Voilà, Gébo nous parle d'être dans le sacrifice, dans l'échange. Mais c'est aussi une carte de connexion et de don. C'est impressionnant parce que, vous voyez, il y a une croix. On a 2 chemins qui sont là. On est un petit peu à la croisée de certains chemins. C'est vraiment comme ça. Et il faut trouver la bonne voie. Et la bonne voie ici, c'est d'abord de terminer ce que vous avez commencé pour ensuite attaquer l'autre chemin. Et vous êtes à l'interstice de ce chemin. C'est vraiment comme ça que je le prends. Et donc, terminez bien celui-là pour ensuite être dans la libération et commencer autre chose. Et en même temps, poisson, on est connecté avec les énergies du moment. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe et soyez concentrés vraiment. Concentré, focus, ok? Quitte à éviter de sortir hein, pour terminer ça, pour ne pas être distrait. C'est vraiment ça que je ressens, amis poissons. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter, à mettre un petit pouce. Cela m'encourage beaucoup et cela permet à ma vidéo d'être référencée. En attendant, mes poissons, passez de bonnes vacances et surtout, prenez bien soin de vous.